faux, que c'était elle qui devenait folle. Ok. Mais maintenant, là, elle se sent libre. Vous avez dit aussi que bon, votre mari, il est actuellement en Guinée. Est-ce que vous envisagez aussi d'engager une procédure en République de Guinée? Le jour où je l'ai appris, la semaine dernière, c'était un soir, j'étais ici. Et j'ai reçu un coup de fil qui me dit l'avoir vu en Guinée, tout précisément à Kindia, la veille. Ok. Donc, le lendemain, Mhm. mon petit frère Khalil, Mhm. sous ma procuration, Mhm. a déposé une plainte À Kindia, à Conakry. à Conakry. Oui. Ok. Donc pour le moment, la procédure suit aussi son cours La en procédure Guinée. suit son cours aussi en Guinée. Ok. Et depuis le jour où ils ont porté la plainte, Mhm. ils ont été le notifier chez lui. Mhm. Et il était apparemment dans la maison quand ils sont arrivés. Mhm. Mais dès qu'ils sont arrivés dans la cour, monsieur a entendu que les policiers, oui, sont là dehors. Il a fui. Il est parti. Donc ils n'ont pas su mettre la main sur lui. La main sur lui. Ici, on voit que la procédure suit son cours. Est-ce que vous avez eu des contacts avec les associations de ressortissants guinéens? Est-ce que vous avez été à l'ambassade pour demander une aide de quelque nature que ce soit, puisque vous êtes quand même d'origine guinéenne? Est-ce que vous avez eu des contacts aussi avec les SAS, les notables? Quelles sont les démarches que vous avez effectuées au niveau de la communauté guinéenne et au niveau des autorités guinéennes, surtout de l'ambassade de J'ai Guinée? fait un appel au niveau de l'ambassade. J'ai une tante qui travaille à l'ambassade. J'ai déjà parlé avec elle, mais en ce moment, elle est en Guinée. Et là-bas, ce qu'elle dit qu'elle va faire aussi tout son possible avec les associations qui sont là-bas, les ONG qui sont là-bas. Okay. Et là aussi, j'ai contacté moi, mes premiers audios que vous avez dû entendre. Ce sont les audios que j'avais adressés à une association de la France pour qu'ils m'aident, qu'ils prennent ma voix et qu'ils parlent à travers le monde entier pour que le monde entier soit au courant de qui il est, de ce qu'il a fait pour pouvoir protéger le reste des petites filles du monde. Vous n'avez pas encore dit son nom depuis dans toutes les interviews. Est-ce que parce que vous voulez encore attendre que la procédure aille jusqu'au bout ou... Son nom n'est pas inconnu. Ok. La procédure suit son cours. Il ne peut pas se cacher éternellement. Effectivement. Mais je suis désolée, mais même dire son nom me cœur. Je n'ai pas envie que son nom sorte de ma bouche désormais. Est-ce que vous vous reprochez aujourd'hui du fait que vous n'avez pas su protéger vos filles ou est-ce que vous vous en voulez du fait que vous n'avez pas su anticiper cette situation? Dans ma tête, dans mon cœur, au plus profond de mon âme, c'est le seul regret que j'ai. C'est la seule chose dont je me reproche. De n'avoir rien vu se passer. De n'avoir pas été aux côtés de mes filles en ce moment qu'elles subissaient tout ce qu'elles subissaient là. De n'avoir pas été là pour eux comme ça se devait. Je pensais être là. Je pensais faire tout ce qui était possible. Je pensais être capable de faire tout le rôle de ce dont une mère faisait. Et j'étais sûre et certaine que j'étais sur la bonne voie. Mais je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas pu être là. Et moi, depuis que je l'ai appris, le 13 janvier, je suis meurtrie au fond de moi. Je ne sais plus que faire. Et jusqu'où cette histoire va mener. Imaginez ma fille qui l'a vécue pendant des années sans dire à personne, sans en parler à personne. Moi, l'histoire a voulu me tuer. Je ne sais pas combien de crises j'ai fait depuis. Et ça ne fait que moi, que je l'ai appris. Imaginez celle qui l'a vécue des années. Et c'est ce que je me reproche, c'est que ça s'est passé sous mon toit et que je n'ai rien vu. Et c'est la chose que je me reprocherai le restant de mes jours. On me dit, c'est pas de ma faute. Je ne pouvais pas le savoir. Mais ça me reste quand même au fond de mon cœur. Ça ne bouge pas.
Est-ce qu'elle a gardé cette histoire secrète parce qu'elle avait reçu des menaces de la part de son père ou c'est parce quelle était la stratégie, la tactique de son père pour avoir pu garder cela au niveau de la fille? Parce qu'on sait qu'ici, les enfants, ils disent tout ce qui lui arrive, en fait. Ce qu'elle m'a dit à moi, c'est ce dont elle avait peur, parce que son papa lui avait dit. Si elle me le disait, me connaissant, j'allais la renier de mes enfants. Ça, c'est un. J'allais la détester, j'allais la haïr, j'allais la chasser même de la maison. Et que de toute façon, personne ne la croira. Et voilà tout ce dont sa sœur souffrait depuis. On lui a demandé, elle a nié, parce qu'elle sait qu'il n'y a pas de preuves. Donc si elle le racontait aussi, si elle disait oui que ce que sa sœur disait était vrai, elle risquait de se faire interner en même temps que sa sœur, parce que sa sœur risque de se faire interner en psychiatrie désormais. Et donc, c'est parce que sa petite sœur a raconté ce qu'elle a vu, Oui. on a pensé qu'elle n'est plus normale et puis... La petite, c'est une petite qui raconte un peu de tout, Ok. de toute façon, dans tous les sens du terme. Pas seulement de ça. Ok. Depuis toute petite, elle a commencé à se plaindre. Elle se plaint de nature. Ok. Mais elle se plaint de tout et n'importe quoi. Et ça faisait partie, petit à petit, ces dernières années-là, de ses plaintes. Ok. Et mais on ne la croyait pas. Ça va. Mais tous les centres qui la suivent et moi-même sont en train de voir quel est le problème de cette fille. Et maintenant, ce qui nous inquiète de plus, c'est que cette fille-là, ses problèmes ont commencé toute petite, ils ont commencé tout doucement. Et au fur et à mesure qu'elle grandit maintenant, ses plaintes grandissent aussi avec elle. Donc, il faut l'interner en observation pour savoir vraiment quel est son problème. Ne pas qu'elle grandisse avec ça, qu'il lui arrive un jour le suicide ou quelque chose comme ça. Parce qu'il faut canaliser ça maintenant. Et quel est l'état d'âme de votre fille qui s'est fait violer? C'est quoi sa situation pour le moment? Elle va à l'école, elle est suivie ou... Elle va à l'école. Et ces dernières années, c'était une fille qui ne voulait plus rien du monde. Rien faire. Elle était dévastée, déstabilisée, elle ne savait plus que faire. Elle me disait seulement, elle n'avait plus envie d'étudier ni rien. Elle était devenue fainéante, en fait, ces dernières années. C'est quelque chose qui n'est pas de sa nature. Ma famille est dynamique. Et ma fille est dynamique, hyperactive de nature. Mais ces dernières années, elle était devenue fainéante. Elle voulait tout abandonner. Jusqu'à cette année. Cette année, je vois vraiment qu'elle était courageuse, mais c'était difficile pour elle d'avancer. Elle voulait bouger. Depuis le début de l'année scolaire, je veux dire. Elle veut bouger, elle veut se battre, mais c'est difficile pour elle de le faire. Elle a eu beaucoup de petits soucis depuis le début de l'année scolaire jusque-là, en décembre. Mais depuis le 13 janvier, quand elle m'a parlé, jusqu'à aujourd'hui, c'est devenu la petite fille que je connaissais depuis sa naissance jusqu'à ses 12-13 ans. Parce qu'elle s'est libérée du... Elle s'est libérée. Du fardeau. Et désormais, elle est devenue cette fille enthousiaste qu'elle était. Plus d'efforts, plus de force, plus de courage, plus d'enthousiasme. Et elle avance. Donc ça, c'est ma fille. Et moi, je me demande où est-ce qu'elle puise toute cette force en ce moment. Parce que moi, depuis qu'elle m'en a parlé, je suis meurtrie. Mais elle ne fait qu'avancer. Elle ne fait que... Ouf, parce qu'elle travaille les week-ends. Elle va à l'école. Elle fait ses stages. Et ses rapports sont magnifiques. Et ça fait des années que je n'ai pas de ces rapports de ce genre venant d'elle. Machallah, c'est ce que je dis. C'est une lionne. Je me demande vraiment où est-ce qu'elle va puiser sa force. Parce que moi, je n'en ai plus.
Comment est-ce que vous envisagez aujourd'hui l'avenir? Quelles sont les actions qui sont prévues en Belgique par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des actions qui sont prévues, à part les enquêtes que la police est en train de mener? La police est en train de mener son enquête. Mhm. Et à Il y a côté une de ça? manifestation qui est prévue. Ok, On attend la confirmation de la commune, de la ville de Bruxelles. ok, Et les ONG sont là-dessus, ok, très bien. que ce soit ici en Belgique ou en Guinée. Et de la part de la Guinée, la plainte, elle continue jusqu'à ce que justice soit faite. Et c'est justice que je demande. Et seulement la justice que je demande. Qu'il soit caché le temps qu'il lui faudra. Mais le jour où il refera apparition, que quiconque le voit, mais vraiment quiconque le voit, que personne ne le touche, que personne ne le frappe, que personne ne le fasse absolument rien de mal. Parce que, c'est le père de mes enfants. Il reste quand même le père de mes enfants, quoi qu'il arrive. 2, il reste mon frère, qu'il arrive. Mais je veux qu'il soit en justice et qu'il explique aussi, ou qu'il soit à la police, qu'il explique aussi ce qui s'est passé, selon ce que la fille a expliqué aussi. Je veux l'entendre. Je veux l'entendre s'expliquer sur le sujet. Je veux qu'il se rende à la police pour expliquer aussi sa version des faits, parce que je veux l'entendre. Je veux que justice soit rendue dans cette affaire. Et que la justice. Parce qu'il n'y a que Dieu qui sait juger là-dedans. Il n'y a que Dieu qui sait lui rendre son jugement. Personne d'autre ne peut le faire. Et je le laisse à Dieu, ce jugement. Et je sais qu'il va le faire. Au nom de tout l'amour que j'ai porté à cet homme. Au nom de tout ce dont je me suis battue pour cet homme. Je sais que Dieu ne va pas me laisser comme ça. Il va rendre justice. Inch'Allah. Donc ça, ce sont vos derniers mots, Madame Ba. Ou est-ce que vous avez d'autres précisions à ajouter? Parce que pour le moment, on a abordé tout. Nous connaissons comment ça s'est passé. Vous avez une procédure en Belgique, une procédure en Guinée. Il y a les ONG, les associations qui vous soutiennent ici. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aurez dû ou vouloir ajouter, qu'on a oublié, dont on n'a pas parlé dans cette interview? J'espère seulement qu'il entendra ce message. J'espère seulement qu'il me verra. Et qu'il sache que je l'attends. Le temps qu'il faudra. Mais je l'entendrai. Mais il se présentera pour expliquer ce qui s'est passé. Et sur cette affaire, Dieu va juger entre nous. Puisque c'est Dieu qui nous a créés tous les deux. C'est Dieu qui nous a donné le même sang tous les deux. Et c'est le même Dieu qui nous a donné cette fille. Et qu'il fasse ce qu'il a fait à ma fille. Je sais que Dieu va nous juger. Et ce jour arrivera. Dieu fera son dernier jugement. Et il va nous juger entre lui, moi et ma fille. Inch'Allah. Ok, merci Madame Ba de nous avoir accordé cette interview et bon courage pour toutes voilà, les actions que vous avez entreprises et en tout cas toutes les procédures entreprises en Guinée et en Belgique. Merci encore une bonne soirée. Merci à vous. Merci.